Yo la team, nouvelle vidéo Instagram. Après Instagram contrôle mon assiette, Instagram contrôle ma pizza. Aujourd'hui Instagram contrôle mon burger. Oui, j'ai dit mon burger. Vous allez tout choisir à travers des sondages sur mon Instagram, à savoir la taille du burger, les légumes, les sauces, les viandes, les fromages, tout ça, même les petits assaisonnements, vous allez voir, il y aura vraiment tout. Et pour le coup, je serai pas tout seul, je serai avec Paul Dave, apprenti chef, où entre guillemets on va cuisiner ensemble ce burger. J'espère qu'il sera correct, pas trop gros, pas trop petit. Copieux, généreux, gourmand, fondant, croquant, bref vous savez, du coup on passe au sondage. A few minutes later. Bon la team, 5 heures après, nous sommes de retour. Je vous ai posé 16 sondages différents par rapport, comme je disais tout à l'heure, le choix des ingrédients, viande, fromage, légumes, sauce, taille du burger. Vous avez répondu au bout de 5 heures. Vous êtes très nombreux à réagir, donc merci. J'espère que c'était avec moi plutôt sympa, hein, pas trop méchant, parce qu'il y avait aussi des petits pièges, donc on va aller faire ça ensemble. Premièrement, pour ce qui est la taille du burger, vous avez le choix entre 3 mini burgers ou un burger XXL. Burger XXL forcément à 75%, juste abusé. Après, pour ce qui est de la sauce, vous avez ketchup maison ou une mayonnaise vegan maison. Vous avez pris bien sûr ce qui m'arrange, le ketchup maison à 58%, merci. Après pour la viande, vous avez le choix entre bœuf ou poulet, donc un steak de bœuf ou de poulet. Vous avez choisi bœuf vraiment majoritairement à 54%. Ensuite, supplément bacon caramélisé ou supplément tartare vegan. Réponse, merci. Supplément bacon caramélisé, largement, 79%. On continue. Après, forcément, vous voulez faire un burger terre-mer. Terre-mer, du coup, côté mer, on prend quoi? Des crevettes ou des calamars? Vous avez pris calamar à 62%. On continue. Pour le fromage, plutôt mozza ou burrata? Là, c'était mitigé. Vous avez choisi burrata à 60%. Pour le côté damn protéines, en plus, du coup, œuf. Un œuf ou une omelette? Forcément, musculation, sport à fond, je mange beaucoup. Vous avez pris omelette, 65%. Donc pour le nombre d'œufs, on verra bien. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas là qui décidera. Pour ce qui est des légumes, forcément, oignon blanc caramélisé au vin blanc ou oignon rouge caramélisé au vin rouge. Pareil, c'était mitigé. Vin rouge, oignon rouge, 55%. Bon, forcément, on fait mettre un truc un peu spicy. Donc on a mis piment doux ou piment de Cayenne. On est marre de souffrir, moi. Hein. Vous avez mis piment de Cayenne, 39%. Merci hein. Pareil pour les légumes, on a mis un truc un peu sympa, original, soit aubergine, soit courgette. Courgette, 58%. On continue. Salade ou épinard? Vous avez mis salade, 71%. On enchaîne. Côté on va dire rouge, tomate ou poivron rouge? Tomate, 62%. Donc pour ça c'est plutôt correct, hein. Salade, tomate, c'est les bases classiques, rien de surprenant. Pour ce qui est entre guillemets le côté acide, un peu de peps, cornichon ou radis? Et là vous avez pris piqué de cornichon. Parfait, ça m'arrange. Parce que les radis sont juste là. Hein. Potager là, Paul d'avant, il connaît. Hein. On continue. Pour la sauce du pain du haut ou du bas, en gros une deuxième sauce. Moutarde ou wasabi? Je suis plus team moutarde parce que wasabi ça arrache quand même. C'était très serré et vous avez pris moutarde à 52%. Merci. Hein. J'ai peur parce que wasabi dans un burger, compliqué. Avant dernier sondage, burger classique, gourmet ou un volcano burger? Tsunami. Forcément volcano burger. En gros c'est un burger rempli de fromage, tout recouvert. En gros le burger il disparaît quoi, il est sous fromage. Avalanche. Et pour finir, côté un truc un peu exotique en mode Koh-Lanta, gingembre ou citron vert? Citron vert, 70%. Bon, après 16 sondages, on va faire les courses. On revient en cuisine, faire du coup à manger ce Big Burger XXL de l'espace. Vous êtes prêts? Nous oui. Let's go. A few moments later. Bon, de retour des courses avec Mister Paul apprenti chef. Il est là. Et bonjour tout le monde. Je pense que je vais bien manger un burger fait par les abonnés sur Instagram. Steak, viande hachée de bœuf, 2 kg. Calamar, bacon, l'emmental et de la mozza pour faire le volcano burger. Tomate, salade verte, oignon rouge avec du coup salade, sangria, c'est ça? Sangria. Vin rouge, sangria, un peu sucré et tout, sympa. Courgette, citron vert, des œufs, enfin une omelette, le piment de Cayenne, la burrata, la moutarde, les piquets de cornichon et sauce tomate pour faire la ketchup maison. Il nous manque un petit sondage, Voilà. je fais attention à ta ligne, etc. Il y a une tendance en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font ça, ils se mettent à manger cru. Ils mangent des choses crues. Donc moi j'ai une question, je voudrais que tu demandes à tes abonnés. Et non, pas ça le cœur. Non. Ah, j'ai eu peur, on a un Quand steak même pas. 2 kg de viande crue, non merci. Non. Mais par contre, cette petite courgette, est-ce que dans le burger, on va la mettre crue ou est-ce qu'on va la faire cuire? A few moments later, ouais. Bon, au bout de 10 minutes, résultat, Cette courgette sera cuite. cuite.
111%. Pas très drôle. Yes. Pas très drôle. Yes. Mais elle serait cuite. Merci. Merci beaucoup. Bon, et maintenant, on peut passer en cuisine. Bah écoute, je te suis moi. Allez, en cuisine. Sporty. On commence par ce petit ketchup maison. Là, on a fait revenir un oignon avec de l'ail dans une huile neutre. Très important, on ajoute donc le coulis de tomate. On ajoute le coulis de tomate. Le ketchup ne serait pas du ketchup sans le mélange 4 épices. Une pointe de vinaigre d'Auxerre. Miam miam. Une pointe de cassonade. Sans le plastique, c'est toujours mieux. C'est possible. Et maintenant, on va porter à ébullition. Ensuite, on baisse le feu et on laisse mijoter pendant environ 1 heure. Par contre, Alan, ça c'est mon ketchup traditionnel que tu connais. Il est bon, hein. Oula, c'est vrai que ça pique un peu. Ça pique, hein. Il est bon, il est efficace, mais là, on va le personnaliser un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on le personnalise avec? Un petit peu de rhum ou un petit peu de kirsch? Oh, t'as bu Donc, toi voilà. aussi. Ouais, mais... Demande à tes abonnés. mais ça va pas ensemble ça. Ça va amener un petit goût. Franchement, T'as dit honnêtement, en plus, je pense aussi. T'as bien aimé le burrito burger? Ah oui, c'est vrai, ouais. Et voilà. Donc, Ketchup au rhum ou au kirsch. Kirsch. bah Allez. du coup, sondage, hein. Let's go. Et puis maman, t'es très la terre, ouais. On avait dit kirsch ou rhum, s'il vous plaît. Moi, je suis fan de Morito, donc le rhum, le rhum, le rhum, le rhum, le rhum. Kirsch. Fruits rouges avec ketchup, impeccable. Le résultat est à la tête. Kirsch, 56%. C'était serré, hein. Écoute, je te laisse le privilège, regarde, le kirsch est là. Voilà. Allez, dose-moi le ketchup. Non, 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 non. Toi qui dose, hein. Fais plaisir. Voilà. Bon, allez, ça t'est fait. Livraison express. Oh. Mais il est gros le pain là. Bah. On a des burgers XXL, mais là c'est abusé. On aura pas assez de. Assez autant, on a de que de viande. Normalement, il y a un beau steak. Bah, voir, regarde. Un steak. Pile poil. À la bonne taille. Nickel, nickel. Du coup, bah, beau pain de Buns Baker à Bordeaux. Merci à eux parce que là, pour le coup, il est beau. Les oignons rouges, revenus à l'huile d'olive. On va les déglacer à la sangria. Ah oui. Ah, voilà, merveilleux. Petite cuisson comme ça, la sangria, ça va être top. C'est bon ça sangria, hein. Ouais, franchement, oui. Hop, voilà, impeccable. Bon, maintenant, il y a quand même du travail, donc on accélère en cuisine. Allez, courgettes, omelette, tac, tac. On commence à faire la petite sauce fromagère pour le volcano. Pop, 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 pop. Là, dans la casserole, du lait, un peu de crème, moitié-moitié. Et on va mettre du fromage qu'on va faire fondre. De l'emmental. On laisse fondre, ça mijote. Ça sent l'énorme tsunami. Wow, c'est Juste fort, hein. poivré comme il faut, ça sent le fromage. Ah ouais, vraiment. Ça sent le jaune d'œuf et surtout ça sent la muscade. Ingrédient secret, vraiment la muscade pour une sauce fromagère. C'est terrible. Comme pour la béchamel aussi, muscade au top. Donc ça c'est bon. Et là on a le ketchup. Le ketchup est prêt, ça fait 1 heure qu'il mijote. On voit qu'il a commencé à épaissir. On lui met le petit coup de mixeur plongeant et on sent qu'il sent le kirsch, c'est le cas de le dire. C'est vrai. Ça s'annonce pas mal. Allez, ketchup terminé, petit coup de mixeur plongeant. Bon, on a quasi tous les ingrédients, sauf le steak en cuisson au four, parce qu'il est tellement gros que forcément au four c'est plus simple. À la poêle, trop galère. À la poêle, on a fait, on aura galéré. On a le pain, pareil, on va toaster du coup un peu au four, en deux, avec de l'olive et tout, sympa, croustillant, fondant, que tu connais. Après on passe au montage, le montage un peu au chaud, au four. Un peu au chaud, montage. Et après, un bon volcano. On peut peut-être boire un petit verre d'apéro en attendant la cuisson du steak. Péro. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, allez, petit steak, léger, hein. Go. Montage et après ça toi. Oh go, oui. Allez. Ça, c'est les few moments de la terre. Oh, voilà. Oh la vache. Oh. Il y a ce qu'il faut, là où il faut. Du coup, bien sûr, c'est pas fini. Hein. Non, une petite photo, vidéo pour Instagram. Et après, on met ça là. Bon, allez, let's go. Bon, bah, c'est parti. Hein. Volcano Burger, vous l'avez choisi, vous avez décidé. J'en préfère un burger classique comme ça, parce que là, le fromage par-dessus, ça va être compliqué. Vous êtes prêts? Ah, le scandale. Bon, là désolé, hein, la table elle est imbibée. Ah, c'est pire qu'un volcano. Mais pas quoi. Là, c'est en mode food porn, il y en a partout. Forcément, c'est pas bien arrosé partout. Oh là, ça coule. On perd pas de temps, photo. Let's go! J'ai l'impression que c'est pas mal, non? Pas mal, hein?
comme ça parce que là c'est pas bien de vous montrer parce que on faut de partout. Du coup je mangeais par ici. Une bouchée parfaite, pain, steak, un peu de légumes. C'est quoi ça? Un bout de calamar. Ah oui c'est vrai. Un bout de calamar élastique. J'avoue le mélange steak calamar c'est quand même bizarre. Hein. Très salé. Mélange terre et mer. Terre et mer. Mais la sauce fromagère par dessus, ça passe bien. Avec la moutarde, t'as bien dosé, ça pique bien, ça arrache. Et en cayenne, on sent qu'elle va passer après avoir mâché plusieurs fois. T'as un argot un peu piquant qui envoie entre la moutarde et le piment de cayenne. Costaud. En dessous, on a les oignons rouges là, caramélisés, du coup avec sangria, plus pickles, plus ketchup maison. C'est sucré, ça passe bien. Ketchup maison au kirsch. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on sent le petit rappel de cerise? Franchement, il y a tellement de mélanges différents que non. Ah, pas trop. Attends, je vais essayer de goûter seul le ketchup avec le... Ouais, quand même, si. Seul, oui. Avec l'ensemble, dans le fromage comme ça, là. Après, l'alcool est cuit, donc... Oui, aussi. Donc, voilà. Donc, je vous propose, c'est que... on accélère, que sinon, ça va être interminable. Courgette. Courgette, calamar, steak. Et voilà. Voilà. Je commence à être bien. Ouh. Bon. Ah ouais, la vache. Là j'ai mangé non-stop. Hein. Je suis pas arrêté. J'ai à peine parlé avec Paul Dave et... Allez, c'est parti. Bon, allez. Pour vous ça. Hein. Prochaine fois prenez un petit burger, c'est plus simple. Parce que là le gros comme ça, double canot, compliqué à manger. Alors là je suis blindé. Il y a trop moins de G. En même temps le burger, je sais pas quel poids il faisait mais on est au moins à 5-6 kg facile. Hein. Easy. Là je commence à être bien calé, rassasié. J'ai un ventre poulet, pas Noël. Bref, comme d'hab, s'il vous plaît, Instagram contrôle mon plat, ma journée, mon assiette, burger, pizza et autres. Mais n'hésitez pas, en commentaire dites-moi si vous avez des idées de défis par rapport à ça. Instagram contrôle, je ne sais pas. Dites-le-moi. Comme d'hab, n'hésitez pas aussi à vous abonner à Paul Dave, Apprenti Chef, et tout moins d'infos. Son blog, lesapprentischefs.com. Son Insta, Paul Dave. Moi pareil, pensez à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, la petite cloche pour activer les notifications. Sur mes réseaux, Insta, Snap, Facebook, TikTok et Discord. Tout Instagram, parce que Instagram c'est... Vous voyez hein, des vidéos, on fait des vidéos à la cool comme ça en mode vous contrôlez ma journée. Et quant à moi, je vais tranquillement rentrer. Il fait peur lui. Non, ne me dis pas encore, il y a un Instagram là. Non, c'est bon, c'est fini hein. Non. Ça me regarde bizarrement. Ouais, bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao.